Nous sommes heureux encore d'être à nouveau ce soir, avec toutes les complications de la technique, mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on peut toujours fonctionner. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai commencé par vous le dire, je vous porte énormément dans mon cœur. Je vous aime et je vous aime très très fort. J'ai développé pendant 5 volumes la galaxie de la cellule explosive pendant que j'étais en train de parler sur cette grande servante de l'Éternel dans le nom de Déborah. Vous avez dû constater combien ça a été magnifique de constater que Déborah s'est associée à Barak. Barak dont le nom signifie éclair. Lui qui était marié à Lapide, qui était marié à la flamme de feu, s'est associé à l'éclair et ça formait un bloc. Et ils ont engagé 10 000 personnes sur le mont Tabor pour enfin récupérer tous les vaillants soldats d'Israël qui étaient morts et redonner la victoire à Israël dans cette vallée où tout s'est embourbé et c'est là où le général Sisera avait été captivé. Ça a été vraiment une très belle aventure avec la galaxie de la cellule explosive. Il y avait ces deux messages marchaient de pair. La galaxie de la cellule explosive d'un côté et les techniques de la Voie lactée de l'autre côté. Et jusque-là, je n'avais pas développé encore les techniques de la Voie lactée. Et je voudrais développer ces techniques de la Voie lactée en parlant justement de la fécondité d'Agar l'Égyptienne. Alors, nous disons les techniques de la Voie lactée ça c'est le thème principal. Cependant, l'inspiration, c'est ça c'est le thème principal. Et l'inspiration, nous tirons cette inspiration de la fécondité de Agar l'Égyptienne. Et donc, nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 16, nous lirons du verset 1 au verset 3. D'accord? Prenons donc cependant nos Bibles et lisons ensemble le livre de Genèse au chapitre 16 et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je pour elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Très bien. Donc, vous comprenez bien que c'était ça l'épilogue de l'histoire. C'est que Abraham est marié à une grande dame, Sarai, qui plus tard, d'ailleurs, va porter le nom de Sarah, mais une grande dame qui était stérile. Mais qui, aux côtés de la grande dame, il y avait une autre grande dame. Celle-là, elle s'appelait Agar. Amen. Elle était égyptienne. Donc vous pouvez bien comprendre qu'elle était africaine. Ouais. Parce que c'est ça ses origines. C'est Agar
la fécondité. J'aime quand on comprend la fécondité de l'Afrique. J'aime quand on comprend très fortement bien que cette Afrique, de son histoire, de ses origines, de là où elle a tiré ses origines, elle a toujours été féconde. Et elle a joué des rôles, et des rôles importants, tels le rôle que je viens là de vous démontrer, le rôle où Sarai, femme d'Abraham, ne peut pas enfanter, et finalement, c'est Agar, sa servante, qui est sollicitée pour donner naissance à un enfant dans la sémence royale d'Abraham. Amen. Quand vous êtes fils de Dieu, vous savez que vous êtes héritier de toutes choses. Vous êtes héritier de toutes choses. Quand vous êtes fils de l'homme, vous êtes héritier de la terre. Quand vous êtes fils de David, vous êtes héritier de... Et quand vous êtes fils d'Abraham, vous êtes héritier de la concession royale. Père Abraham incarne le modèle même de la foi, est engagé dans une galaxie ou dans une voie lactée. En fait, la voie lactée, c'est le chemin laiteux. La voie lactée, cette voie lactée, c'est le chemin laiteux. Et Abraham est très fortement engagé dans cette voie lactée, dans ce chemin laiteux. Et vous savez que dans la voie lactée, on ne descend pas. Oui. C'est la voie dans laquelle vous montez et vous montez. C'est ça le principe de la technique de la voie lactée. C'est que dans la voie lactée, il n'est donc pas permis de descendre. Il est plutôt permis à chacun de monter et de monter. Et Père Abraham, pour faire sa montée vers le chemin laiteux, a besoin de la présence de la femme. Amen. A besoin fondamentalement de la femme. Dans la voie lactée, tout comme dans la voie lactée, tout comme dans la galaxie de la cellule explosive, la femme est importante parce que la femme, c'est l'Église. Amen. Le prophète nous dit, dans Question et réponse sur les Hébreux, qu'au commencement, Dieu avait fait l'homme et la femme, et les deux avaient été créés un seul homme, non pas deux, mais ils ont été créés un seul être. Ils ont été séparés, l'un fut placé dans la chair et l'autre fut placé dans la théophanie. Il savait cela. Pour le prouver donc, lorsque Dieu forma la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la former. Comme il avait fait pour l'homme, il a pris une côte du côté d'Adam et elle est devenue un sous-produit de l'homme. En effet, elle est devenue une partie de l'homme. Comprenez-vous cela? Dieu a fait l'homme différent de la femme de par le sexe, l'apparence et toute autre chose.
La femme n'avait pas été tirée de la poussière de l'homme. Le prophète William Branham nous dit qu'elle a plutôt été tirée de la côte de l'homme. Et Dieu a fait de la femme une partie de l'homme. J'aimerais qu'on retienne ça très fortement parce que la tendance actuelle veut nous amener à penser que la femme n'a pas un rôle prépondérant à jouer dans le cadre de l'évangile, où l'Église n'a pas un rôle fondamental à jouer dans le cadre de l'Église et dans le cadre du royaume de Dieu. Et ça fait en sorte que ce royaume meurt. Si vous voulez voir le royaume de Dieu monter, aller de l'avant, il faut adjoindre à ce royaume l'Église. Si vous voulez voir un homme être appelé un patriarche, à l'instar du père Abraham, grimper dans une voie lactée, vous avez besoin d'associer à père Abraham une dame qui a de la fécondité. Amen. Et Sarai a puisé cette dame en Afrique. Si vous voulez voir l'église de ces derniers jours grimper sur le chemin laiteux, cherchez le quintuple ministère d'Égypte. Cette femme, parce que cette femme est l'épouse dans la partie mâle et le quintuple ministère. Il faut l'adjoindre pour une fécondité réelle. Parce que c'est de par la fécondité que naîtra le chemin laiteux. Amen. Une église qui n'est pas féconde. Une église qui n'est pas productive. Une église qui ne germe pas. C'est une église morte. Amen. Une foi qui ne germe pas, une foi qui n'est pas féconde, ben c'est une foi morte. Dieu fit l'homme et la femme. Il fit que les deux soient un seul être. Et il avait pris la femme de la côte de l'homme. Il en a fait un sous-produit de l'homme. Branham dit qu'il n'a pas voulu que la femme soit tirée de la poussière de la terre, mais soit plutôt tirée de la côte de l'homme. Parce qu'elle va jouer un rôle. Et le rôle qu'elle va jouer, c'est un rôle de fécondité. Et il se trouve que pour le patriarche de toutes les nations du monde, Père Abraham, pour lancer la fécondité de Père Abraham, il a fallu que Agar, l'Africaine, entre en scène. Amen. Alors j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous comprenez les techniques utilisées par Dieu dans ce chemin laiteux. Qu'est-ce que j'allais dire? Il faut rejoindre les tentes des sémi-nomades du clan d'Abraham pour rencontrer enfin celle qu'on appelle Agar. Agar est dans les tentes des sémi-nomades du clan d'Abraham. Et c'est là. Donc, vous avez une affaire qui est un peu comme ça, dans laquelle vous pouvez dire que ça, ce sont les tentes des sémi-nomades. Mais du clan d'Abraham. Sous les tentes des sémi-nomades du clan d'Abraham, il se trouve une Égyptienne.
une Égyptienne dont le nom est Agar. Elle est là sous les tentes de ces nomades du clan d'Abraham. On peut la retrouver dans l'histoire de la concession royale de Père Abraham. Vous allez retrouver cette église africaine. Amen. Amen. Mes amis, si nous ne poussons pas vers l'étendard du Midi, si nous ne poussons pas vers l'Afrique, si nous n'allons pas vers le Sud, nous allons commencer à manquer le puzzle qui se joue dans la cartographie du royaume des cieux. Amen. Si vous voulez écrire l'histoire du royaume des cieux, Oui. jetez un coup d'œil dans les tentes des sémi-nomades du clan d'Abraham. Amen. Et là, vous allez retrouver Agar l'Égyptienne. Ben oui, docteur Goma, si on retrouve Agar l'Égyptienne, et puis ça fait quoi? Ce n'est qu'une esclave. Ah non! Amen. C'est une femme féconde. Oui. C'est une femme productive. Oui. C'est une femme importante dans le jeu du clan de Père Abraham. Amen. C'est une femme choisie dans la prédilection de Dieu. Elle n'est pas mise là par hasard. C'est ça. On commence à trop nous tordre le sens de la parole, au point que quand on veut parler de l'Afrique, quand on veut parler de l'Égypte, et c'est comme ça toute notre histoire. C'est toujours esclavage, servante, va-nu-pied, ne vaut rien, est là pour rien, est là pour le mal. C'est comme ça le décor que l'on veut toujours donner de l'Afrique. Comme si l'Afrique est arrivée par un jeu de hasard. Vraiment. Cette Égyptienne, je le répète, est dans les tentes des sémi-nomades du clan de Père Abraham. On peut retrouver l'histoire d'Israël à travers son passage. Avant même qu'Israël ne portât le nom d'Israël, avant même que ce pays soit obéissant à Dieu, Abraham avait quitté Ur. Il avait quitté la Mésopotamie, nous le savons tous, avec sa tribu. Il est parti muni des promesses reçues et l'accompagna dans la mission qu'il avait. Il se trouvait Saraï, dont le nom plus tard va être changé et son nom sera appelé Sarah et qui veut dire princesse. Amen. Amen. Père Abraham doit effectuer un voyage parce qu'il est sur le chemin de la voie lactée. Il est donc sur le chemin laiteux. Dieu l'appelle, il doit partir de Ur en Chaldée. Et quand Père Abraham part de Ur en Chaldée, Père Abraham transporte avec lui sa tribu. Il transporte sa tribu et dans le transport de sa tribu, il va se trouver dans cette chaîne une dame dont le nom est Sarah. Et cette dame, Sarah, qui veut dire princesse.
Est-il engagé? Oui, monsieur. Il est engagé sur le chemin laiteux. Toi, est-ce que tu es engagé sur le chemin laiteux? Oui. Amen. Quand tu es engagé sur le chemin laiteux, tu es engagé avec des ressources. Oui. Quand tu es engagé sur le chemin laiteux, tu es engagé avec des grâces. Quand tu es engagé sur le chemin laiteux, tu es engagé avec des bénédictions. Amen. Quand tu es engagé sur le chemin laiteux, tu es engagé avec le déploiement de l'amour de Dieu dans ta vie. Je regrette que certaines personnes croient qu'aller à l'église est un petit jeu. On y va quand on peut, on n'y va pas quand on ne peut pas, on embrasse l'évangile quand on peut, on le rejette quand on ne peut pas, on aime Dieu quand on peut, après on peut ne plus l'aimer. Non! Le royaume des cieux, c'est le chemin de la voie lactée. Amen. C'est le chemin où nous montons pour aller au ciel. Alléluia. Définitivement. Comme disent les Anglais, definitely. Amen. Nous y allons pour ne plus revenir. Oui. Dieu nous appelle. Et c'est un appel divin dans Amen. lequel Dieu nous prend et il prend tout ce qui est sous nos tentes. Amen. Amen. Je vous ai dit, c'est les tentes et les semi-nomades du clan d'Abraham. Donc tout ce qui était à l'intérieur appartenait à Père Abraham. Amen. Sarah appartenait à Père Abraham. Agar appartenait à Père Abraham. Terah, son père, appartenait à Père Abraham. Tout appartenait à Père Abraham. Amen. L'Afrique n'est pas arrivée par hasard. L'Afrique est arrivée par prédestination. Amen. Elle joue toujours les grands rôles. Quand Jésus est à la croix et que maintenant il faut porter la croix parce que c'est compliqué, plus personne ne peut être présent. Qui va être présent? On va retrouver Simon de Cyrène. C'est Amen. vrai. Quand il va falloir donner de la fécondité à Père Abraham, on a recherché de partout. Il fallait trouver l'Égyptienne. Amen. Elle devait être trouvée et elle devait jouer un rôle d'obéissance. Sarah a été certes la première matriarche, mais ses serviteurs, ses servantes, je pouvais même dire ses esclaves, l'une d'elles va se nommer Agar l'Égyptienne. Amen. Oh femme, est-ce que tu es prise pour que tu sois esclave des autres Non, non. ou tu es prise pour que tu joues un rôle? Amen. Je viens de vous présenter la situation d'Agar sur le point de mire. Mais je veux rentrer dans les détails. On ne sait pas très bien comment elle est arrivée au service de cette famille. Il n'y a rien de rare à sa condition. Il y a une providence. Les esclaves étaient nombreux à cette époque dans le Proche-Orient. Les uns provenaient du butin de guerre, les autres se vendaient par pauvreté pour subvenir aux besoins vitaux et le plus souvent, le chef de la tribu disposait de leur vie. Être un esclave, ça veut dire que soit tu as été vendu, parce que il faut bien que tu sois rentable et on te vend, soit alors tu es un butin de guerre. Les esclaves venaient de deux manières. Les esclaves étaient soit des butins de guerre, on s'est battu, et puis bon, le butin que j'ai trouvé, c'est toi, on te prend en esclave. Soit alors, c'est des vendus par pauvreté. Vendus par pauvreté. Et
il y en avait dans le Proche-Orient. Beaucoup d'esclaves. Beaucoup d'esclaves qui venaient soit parce que c'était des butins de guerre, qui venaient soit parce qu'ils étaient vendus par la pauvreté. Maintenant, dans les tentes des semi-nomades de Père Abraham, il va se retrouver Agar à l'intérieur. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs approches pour la qualifier. On pouvait la qualifier esclave. Et quand elle était donc qualifiée comme esclave, ça veut dire qu'elle était soit un butin de guerre, soit elle était vendue par pauvreté pour des besoins vitaux. Et alors, le chef de la tribu devait disposer de sa vie. Une situation de stérilité surprenante va subvenir dans le clan de Père Abraham. Qu'ai-je dit? Une situation de stérilité surprenante. Vous savez, quand vous avez une dame que vous appelez par exemple Sarah, la première matriarche, une grande dame qui occupe le plus grand espace du clan Abraham, elle devrait donc être à même de tout avoir sur elle. Mais cette dame va développer une stérilité surprenante. Je voulais dire que pour moi la foi, quand elle est liée à la non-productivité, elle n'est plus la foi. Maman, moi je suis désolé. Amen. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, il se dit chrétien, et que toute sa vie, il pense que chrétien veut dire prier le Seigneur. Chrétien veut dire dimanche, aller à l'église. Chrétien veut dire pour elle chanter des cantiques. Non, je m'inscris en faux sur une telle chrétienté. Amen. Pour moi, la chrétienté, c'est la productivité. Amen. Si tu es chrétien, on doit voir tes œuvres. Amen. On sent tes œuvres. Et les premières œuvres d'un chrétien, c'est le témoignage de Christ que tu donnes au reste du monde. Amen. Et ton désir ardent de sauver les autres. Alléluia. Si tu es chrétien, tu amènes bon nombre de personnes sur le chemin laiteux. Donc tu les amènes dans la voie lactée. Si tu es chrétien, tu te décides d'aider les autres. Mais que tu ne sois pas stérile. Mais que tu ne sois pas non productive. Sarah, la princesse, la première matriarche, placée sous les tentes semi-nomades du clan Abraham, présente une stérilité surprenante. Alors, que faut-il faire? Parce que le royaume va mourir. Vraiment. Mes frères, je ne sais pas si vous saisissez le problème de la productivité dans un royaume. Un royaume
si elle ne produit pas. C'est pour cela, écoutez, je vais vous dire, le Gabon, on peut tout faire. On peut avoir le pétrole, l'or, le diamant, l'uranium et tout ça, le fer, le manganèse, sous notre sol. On ne sera jamais premier pays africain. Vraiment. Pourquoi? Mais parce que ce qui fait la valeur d'un pays, c'est la production humaine, la masse humaine issue de ce pays. Amen. Pourquoi est-ce que le Nigeria tient la première économie du monde? Enfin, d'Afrique, je voulais dire. Même au-dessus de l'Afrique du Sud. Mais sa masse, l'union fait la force. Amen. Pourquoi la Chine est-elle devenue la première puissance économique mondiale? Mais sa masse, l'union fait la force. Pourquoi est-ce que les sociétés des réseaux de marketing ne fonctionnent pas au Gabon? S'il existe 500 compagnies de réseaux de marketing, toutes les 500 compagnies sont concentrées au Cameroun et viennent du Cameroun pour le Gabon. On nous laisse à nous de recevoir juste les déchets. Mais nous n'allons jamais recevoir la part belle. Mais pourquoi? Parce que nous avons une faiblesse démographique criarde. Qu'ai-je dit? Une faiblesse démographique criarde. Et cette faiblesse démographique fait que nous aurons toujours du mal à avoir de l'association. C'est pour ça la force d'un royaume vient par sa productivité. Amen. Si elle logos, Oh, Yahweh. si nous arrêtons de gagner des âmes pour Christ avec la pression de la COVID-19, le christianisme va s'éteindre dans ce pays. C'est vrai. Comme la pression est forte, nous devons lever l'étendard. Nous devons lever l'étendard. Il doit y avoir un renouveau d'amour pour le royaume dans nos cœurs. Il doit falloir que nous fassions un plus gros effort. Alors, Agar était attachée plus particulièrement au service de Saraï. Or, celle-ci, bien qu'étant l'épouse d'Abraham, réputée d'ailleurs très belle, souffrait de stérilité. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Réputée d'être très belle, mais cependant souffrait de stérilité. L'église du monde entier, réputée d'avoir opté pour la bonne voie qui est Jésus-Christ, souffre de stérilité. Il y a une stérilité dans l'église. Vous allez voir, partout où l'église s'installe, ils installent en même temps les discussions, ils installent en même temps les bagarres, ils installent en même temps la haine, ils installent en même temps, même quand ils sont des mêmes bords charismatiques, même quand ils ont épousé la même sorte de foi, ils se haïssent. Vraiment. Oh Dieu. Quel est l'avenir de l'église avec la haine? Quel est l'avenir de l'église avec les bagarres? Quel est l'avenir de l'église avec l'orgueil? Quel est l'avenir de l'église avec où chacun, personne ne connaît sa place? Amen. Quelle est ta place, ma chère fille? Tu as épousé le christianisme pas pour haïr les gens, Vraiment. pour respecter tout le monde, Amen. pour aimer tout le monde, Oui. pour être soumise à tout le monde et pour vivre une vie de simplicité. Amen. Amen. C'est ça être un chrétien. Pas que tu sois belliqueux, pas que tu sois un congosseur. Non, non. Pour ceux de très loin qui entendront cette expression congosseur, peut-être qu'ils ne comprendront pas qu'est-ce que le docteur aurait voulu dire par là. Un congosseur, c'est quelqu'un qui est comme un
rapporteur de nouvelles, mais un rapporteur de fausses nouvelles. Amen. Amen. C'est ce que nous appelons ici, dans le jargon gabonais, Congo-sœur. Je crois que même au Cameroun et au Congo, ils ont déjà aussi adopté ce langage. Amen. Le Congo-sœur. Le rapporteur de mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est ça ta foi? Non, non. Que produit ta foi? J'aimerais le savoir. Que produit ta foi? Alléluia. Tu es chrétien, pourquoi faire avec? Tu es chrétien, mais qu'est-ce que tu produis en tant que chrétien? Où est ton zèle pour l'évangile? Si ton argent peut rentrer dans l'évangile, alors tu fais quelque chose de magnifique. Si ton amour pour tes frères peut entrer dans ton cœur, tu fais quelque chose de magnifique. Alléluia. Si tu rassembles les nôtres divisés, tu fais quelque chose de magnifique. Si tu témoignes du bien des autres et non les maudire, tu fais quelque chose de magnifique. Amen. Si tu travailles dans le but de voir les autres être sauvés, tu fais quelque chose de magnifique. Chrétien, sois stérile, ne sois pas stérile. Produit. Amen. Produit. Alléluia. Sur le chemin laiteux, on ne descend pas. Oui. Mais on fait quoi? On monte. On monte. Amen. Oh, c'est très bien. On monte sur le chemin laiteux. On ne descend pas. Amen. Alors, docteur, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Je voulais véritablement dire que nous allons bannir la stérilité dans ce nouveau royaume. Amen. Dans cette voie lactée dans laquelle nous sommes, nous ne voulons pas qu'il y ait de la stérilité. Amen. Je voulais dire ça simplement. Au Logos, nous ne voulons pas avoir une église stérile. Amen. Nous voulons avoir des vaillants frères, Alléluia. des vaillantes sœurs et des gens qui aiment Dieu et qui sont présents pour les choses de Dieu. Amen. Pas simplement des gens qui font le surnombre. Vous savez, c'est fatigant d'avoir des gens qui font le surnombre. Oui, vous avez des gens comme ça. Ils sont là juste pour décorer la famille. Oh, docteur, ne dites pas ça, mais oui, mais je vous dis toute la vérité. Il y a des gens qui sont là juste parce qu'ils veulent décorer. Mais en vérité, nous ne pouvons pas retrouver quelque chose de bon avec eux. C'est quoi votre souci? Qu'est-ce que je peux retenir de vous? Qu'est-ce que je peux retenir de votre engagement pour ce royaume? J'aimerais retenir quelque chose. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux retenir? Un paradoxe total pour celle qui était censée commencer à concrétiser par ses enfants la promesse de la descendance de Dieu faite à son mari. Elle qui était censée commencer à concrétiser par ses propres enfants la promesse de descendance de Dieu faite à son mari. C'est elle qui brutalement est stérile. Elle ne produit pas. L'Église. Papa, maman, que pouvons-nous faire, papa? Je dis que j'enseigne la parole. Amen. Pour montrer que le réveil de l'Afrique viendra par le fait que l'Afrique devienne productive. Amen. L'Afrique n'a pas besoin de rester dans une conscience d'esclave. Que serait donc-il arrivé quand Sarah, constatant une sérénité, alors que c'est elle qui est la matriarche la toute première et qui doit enclencher la concrétisation de la descendance de Père
Abraham, elle n'est pas capable d'enclencher cette concrétisation de descendance de Dieu par Abraham, parce qu'elle est stérile, et puis elle serait là en train de prendre le fouet. Pour dire, toi, la femme, viens ici, je vais te frapper. Je vais te frapper dessus, parce que je suis fâché. Qu'est-ce qui serait-il arrivé? Elle n'aurait rien gagné. Elle a eu la révélation. Elle s'est dit, est-ce que doit-on garder cette dame sous le statut d'esclave? Doit-on la garder sous le statut d'esclave ou peut-on la détacher pour jouer le rôle prémonitoire qu'est la sienne pour le bénéfice du royaume? J'aimerais que l'Afrique comprenne que tous les complexes que nous avons développés pendant beaucoup d'années, nous sommes arrivés au dernier tournant de l'histoire de l'humanité. Amen. Oui. Je vous ai dit que tout a commencé ici en Afrique noire. Oui. Tout a commencé ici en Afrique noire. Même le Proche-Orient, dont nous citons le nom ici, c'était l'Afrique. L'Égypte, l'Éthiopie, Israël là même. Les Hébreux là étaient des Noirs. Oh, j'étais sur les rues de Galilée, j'ai marché sur les rues de Damas, j'étais sur les rues là de Galilée, de tout ça. C'est l'Afrique! Amen. Oui. C'est pour cela que je vous ai clairement dit que même Jésus-Christ n'était pas blanc. Amen. C'est pas la peine. Il y en a qui ont été complexés, qui ont dit, bon, nous n'allons plus rester dans la religion là parce que c'est la religion des blancs. Non! C'est la religion qui a tiré ses origines sur la terre noire. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes simplement en train de faire un retour. Oh, l'Afrique. Amen. Elle va jouer son rôle. Pas d'esclave. Non. Elle n'est pas vendue pour la pauvreté, Non. ni un butin de guerre. Non. Elle est positionnée sous les tentes d'un grand clan. Alléluia. Elle est positionnée sous les tentes de HAM. Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Elle est positionnée sous les tentes de HAM. Amen. Elle est là. Vous l'avez ignorée, mais viendra un moment Alléluia. où il sera impossible Gloire à Dieu. de l'ignorer. Amen, amen. Impossible de la méconnaître. Impossible de continuer à la traiter comme une femme esclave. Vraiment. Amen. Vous-même, vous allez la solliciter. Alléluia. Frère, Oh, c'est le temps dans lequel nous sommes en train d'entrer. Amen, amen, amen. L'Afrique sera sollicitée. Oh. Le vrai ministère d'enseignement sera en Afrique. L'onction de la parole sera en Afrique. Le bonheur de la vie sera en Afrique. Si quelqu'un veut être sous l'ombre des arbres pour recevoir la fraîcheur, ça sera en Afrique. C'est l'Afrique qui va équilibrer Oh, alléluia. le contexte mondial Amen. où ils sont tous exposés à un effondrement. Parce que n'ayant pas de forêt, ayant agi violemment dans la déforestation, ils ont changé l'écosystème du monde. Alléluia. Le soleil frappe plus qu'il ne le frappait habituellement. Les glaciers sont en train de se fondre. Et les pays sont en train de se noyer dans les inondations. Oh Dieu. Parce qu'on a changé l'écosystème de Dieu. Maintenant, où trouverons-on un abri Oh, Amen. Yahweh. pour l'humanité? La COP dit qu'il faudrait que les Africains soient maintenant présents dans
concert des nations, Amen. parce que c'est eux qui ont l'ombrage. Amen. C'est eux qui ont les arbres avec des feuilles. Amen. C'est eux qui nous gèrent dans la restitution de l'arbre de l'épouse, qui gèrent la doctrine, Alléluia. qui gèrent la communion, qui gèrent l'amour, qui gèrent même la sève de vie. Parce que c'est eux qui sont les détenteurs des grands arbres. Amen. Arrêtez de vilipender l'Afrique comme étant ce continent d'esclavagisme où cette Afrique est liée à être une vendue Vraiment. de pauvreté ou un butin de guerre. La providence divine voudra que naisse Oh, Dieu. quelque chose d'inattendu. C'est que la première matriarche est frappée d'une stérilité surprenante. Elle est non productive. Et maintenant, il faut penser à trouver des solutions. La matriarche, excédée sans doute par cette attente d'un enfant qui n'arrivait pas, Sarai imagina plusieurs solutions. Marchant sur son orgueil, elle proposa à son époux de s'approcher de sa servante Agar pour avoir un enfant pour elle. C'est ça le problème. C'est que l'Afrique ne peut pas engendrer quelque chose pour elle-même. Tout ce qu'elle engendre doit vous appartenir. Oh, vous avez déjà vu ça? Tu vas faire un enfant, mais l'enfant que tu vas faire là, c'est pour moi que tu vas faire ça. Regarde, est-ce que j'ai demandé d'aller avec ton mari? Je t'ai dit que j'ai un problème de mariage. Je t'ai dit que je cherche un homme. Je suis ici. Vous-même, vous m'avez mis un statut. Esclave. M'avez-vous vu me dérober de ce statut? M'avez-vous vu lutter pour quitter ce statut? Je suis dans mon coin. C'est toi qui vois toi-même la gravité du futur. Et qui me compte pour que je rentre dans la résolution des problèmes. Et tu veux que ma fécondité soit ta fécondité à toi. Ça veut dire que je fasse un enfant pour toi. Hey Yahweh! Afrique! Oh, maman Yoka, viens nous chanter Afrique. Afrique, Afrique. Mon Dieu! Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous sommes? Maman l'Égyptienne. Voici qu'on te sollicite. Mais pas pour que tu fasses quelque chose pour toi-même. Tu dois faire pour les autres. Quelle complexité. Si un ministère brille en Afrique, un ministère brille en Europe, on va considérer celui qui brille en Europe, on va mépriser celui qui brille en Afrique. C'est la vérité. Si un excellent enseignant de la parole sort de l'Afrique et un autre excellent sort de l'Amérique, on va mépriser celui qui sort de l'Afrique pour ne considérer que ce qui sort de... Mais vous voyez vous-même, même dans les jeux ici footballistiques, l'équipe de France va jouer. On dit d'accord. Qui joue là-bas? Donnez-nous les noms. Oh, vous entendez des noms bizarroïdes qui vous rappellent votre Afrique. Vous dites, mais tous ces noms-là, alignés là, et regardez un peu leur peau. Vous dites, mais c'est des noirs.
Vous voulez parler de l'équipe des Noirs de France ou l'équipe de France? Non, les Noirs n'ont rien. Amen. Ils produisent ce que nous devons prendre. Point barre. Vraiment. Miséricorde. Ils jouent le ballon, ils gagnent. On dit la France a gagné. Et l'Afrique recule. Recule. On dit il y a une coupe du monde. Un pays africain va-t-il prendre ça? Dit allez, quittez. On ne veut pas vous voir ici. On ne veut pas vous voir. Nous n'avons jamais voulu vous voir dans nos histoires. On vous met là juste pour vous employer. On vous met là juste pour vous utiliser. Oh Dieu, miséricorde. C'est ainsi que c'est eux qui décident sur nos chefs d'État, c'est eux qui décident sur nos gouvernements, c'est eux qui décident sur notre sous-sol, c'est eux qui décident sur tout. Vraiment. Le Rwanda en a payé les frais avec les Tutsis et les Hutus. On veut trouver une explication. Pourquoi les enfants d'un même pays s'entretuent? Vraiment. On demande à un Hutu, mais toi tu tues un Tutsi, pourquoi? Donne la vraie raison pour laquelle toi, un Hutu, tu tues un Tutsi. Il dit, il n'y a aucune raison valable, sauf que ce que je connais désormais dans ma tête, c'est mon ennemi et je dois l'abattre et je dois le faire disparaître. On dit à un Hutu, mais un Tutsi dit, il faut tuer. On dit à un Tutsi, mais un Hutu dit, il faut tuer. Mais vous vous entretuez pour quelle raison? Vraiment, Seigneur. Vous êtes les enfants d'un même pays, les enfants d'un même clan, les enfants d'une même terre. Nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi on s'entretue. Bon, allez, faites venir une garnison militaire d'Europe pour venir calmer le feu des Tutsis et des Hutus. Bon, toi, tu es un Tutsi, et mets-toi là-bas. Allez, donne tes armes. Toi, tu es un Hutu, et mets-toi là-bas, et donne tes armes. Bon, c'est tout. Mais la guerre continue. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous êtes véritablement venu faire? Entre-temps, pendant qu'ils sont en train de vous embrouiller, ils sont en train de récupérer tout le pétrole, tout le diamant, tout ce qu'il faut pour développer chez eux. Tu dois être fécond pour moi et non pour toi-même. Ah! Vous dites que vous lisez la Bible, relisez la Bible. Vous allez voir, tous les phénomènes sont dedans. Vraiment. La Bible ici a tout raconté. Il n'y a rien. Voilà l'une des solutions qu'il fallait trouver pour régler le problème de la stérilité de la première matriarche. C'est qu'elle doit, sa servante Agar doit avoir un enfant pour elle. Si vous vérifiez, vous allez vous rendre compte d'une chose bizarre, c'est qu'on ne demande même pas l'avis d'Agar sur la question. Mais bon, si vous avez décidé, lisons. Alors Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Pour peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Et le verset 3 dit, alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. A-t-on demandé l'avis d'Agar? Jamais. Non. L'Égyptienne, est-ce qu'elle peut quand même dire quelque chose? Elle n'a aucun droit. C'est ça l'Afrique. On doit nous martyriser,
nous martyriser, et personne ne doit rien dire. J'étais tout à l'heure avec un Américain. Tout à l'heure. Il m'a posé la question. Il dit, votre pays, le Gabon. Il dit, qui tient le grand commerce? Je lui ai dit, les Libanais et les Chinois. Qui tient les petits commerces? Je lui ai dit, les Béninois et les Togo. Qui tient les pièces mécaniques des voitures? Les Nigériens. Qui tient les marchés? J'ai dit les Camerounais. Qui tient la cordonnerie? J'ai dit les Ghanéens. Et après il s'est arrêté. Il me dit, mais les Gabonais tiennent quoi? J'ai dit, ils le vendent au bureau. Seigneur. Il m'a dit, oh, il a mis la main sur la tête et il a dit, oh. Les frères, on peut même amener le couvre-feu à midi. On ne regrettera rien en tant que Gabonais parce qu'on ne perd rien. On ne vend nulle part. Vraiment. On ne vend nulle part. On part au bureau et on revient. Donc, où est-ce que nous allons trouver que c'est une perte que le couvre-feu soit ramené même jusqu'à midi? C'est la vérité. Oh Dieu. Ça, j'ai pris juste un exemple pour vous montrer l'Afrique. Parce que le Gabon est une Afrique en miniature. Prenons elle-même l'Afrique. Tout le temps en train de se battre. Tout le temps en train de mépriser son peuple. Tout le temps en train de frapper son peuple. Notre Afrique, elle est où? Agar, la matriarche dit, tu feras des enfants pour elle, pas pour toi-même. Quand on pose donc à nous la question de savoir si c'est possible et qu'en penses-tu, même ton point de vue ne compte pas dans cette histoire. On n'a même pas besoin de savoir ce que tu penses. D'ailleurs, ce n'est même pas important d'avoir ton avis. La question n'est même pas envisagée. Ce genre de service faisait partie du statut d'esclave, où tu travailles pour les autres. Tu es africain, tu envoies la dîme en Europe. Tu es africain, dans la terre d'Afrique, vivant les réalités d'Afrique. Mais tu envoies la dîme en Europe, en Occident, en Amérique. Est-ce que Dieu n'a pas suscité des hommes dans votre pays? Non, il n'y a pas d'hommes de Dieu en Afrique. Oh. Ils sont tous escroqueurs, ils n'ont pas d'inspiration, ils n'ont pas d'onction, ils n'ont pas ceci, ils n'ont même pas d'appel. Et puis tu dis, je pense qu'un jour l'Afrique va se réveiller. Mais elle va se réveiller comment? Quand toi tu es endormi. Vraiment. Qui pense tu vas réveiller l'Afrique à ta place? Qui pense tu vas donner la valeur à l'Afrique à ta place? Qui penses-tu va aider ton pays? Mes frères, ce qui fait la puissance d'un pays, c'est l'évangile dans ce pays. Amen. C'est vrai. Quand l'évangile est allé à Babylone, Babylone est devenue la première nation du monde. Dès que Daniel a mis pied à Babylone. Quand Joseph est allé en Égypte, l'Égypte est devenue la première puissance du monde. Amen. Quand Wesley s'est levé en Angleterre, l'Angleterre est devenue la première puissance du monde. Quand William Branham, Oral Robert et Billy Graham, les trois se sont levés aux États-Unis. Les États-Unis sont devenus la super puissance du monde. Amen. Vous voulez que le Gabon se lève. Le Gabon va se lever sous quelle base? Oh.
L'élévation d'un pays commence par l'élévation du don que Dieu a mis dans ce pays. Amen. Si vous reconnaissez ce don, si vous appuyez ce don, si vous élevez le don, Dieu viendra vous honorer. Amen. Si vous ne reconnaissez pas, Dieu s'écarte. Amen. Trop de retard. Oui. Parce que nous avons été complot avec le diable. C'est la vérité. Nous allons monter dans cette voie lactée. Mais pour monter, j'aimerais que tu comprennes tous les mécanismes liés à ce fait de monter. Oui. Sinon, mon frère, nous allons encore passer trop de temps en train de tourner en rond. Dieu a béni l'Afrique. Amen. Dieu a béni notre sol. Oui. Dieu a béni le Gabon. Dieu a béni nos églises. Aimons ça. Aimons le Dieu qui est en Afrique. Aimons le Dieu qui œuvre au milieu de nous. Aimons ce que Dieu fait. Acceptons cela. Acclamons cela. Chérissons cela. Oui. Et d'autres choses s'en ajouteront. Amen. Israël est devenu un âge d'or. Oh. Parce que le peuple d'Israël avait reconnu le don que Dieu avait placé là. C'est la Et vérité. c'est ainsi qu'ils sont devenus un âge d'or. Ils ne sont pas devenus un âge d'or parce qu'ils avaient une grande puissance militaire. Ils sont devenus un âge d'or. Ils sont rentrés dans leur millénium à cause d'un don. Amen. Si vous voulez rentrer dans votre millénium, c'est attaché à un don. Amen. Mon frère, ma soeur, ma fille, comprends. Si tu veux la grâce dans ta vie, sache que Dieu a lié la grâce de ta vie avec un homme dans lequel il a placé son don. Amen. Quand tu élèves ce don-là, tu élèves Dieu C'est la et Dieu vie. te bénisse. Amen. Shalom. Amen. Amen.